Bonjour à toutes et à tous. Salut tout le monde. Comment salut. ça va, Alex? Bah, ça va bien. Ah oui, le coude. Le coude, toujours, évidemment. Le petit check. Les petits checks avec les gens aussi. Check les gens. Ouais. Voilà, Hop. on espère que vous allez bien, mon cher Alex, sur le canapé. Évidemment, un gros sujet dont on voulait parler avec vous. Non, nous ne sommes pas chez Léons. On avait fait quelques émissions précédemment, le 5 majeur du 8, notamment pour boucler les 5 all-time. Bon, y a moyen qu'on y retourne bientôt. On limite les déplacements. Normal. On est en respect total des mesures de confinement, tout à fait. Enfin, de déconfinement. De déconfinement. Tout ça, quoi. Exactement. Et donc on s'est dit avec le setup que vous connaissez, fond vert, canapé. Il n'y a pas Simon, mais à qui on fait la bise, à Léonce aussi. On voulait parler de ce sujet parce que il y a plein d'infos qui sont tombées et il y a une vraie discussion qui a lieu en ce moment sur les réseaux sociaux. On l'a notamment pas mal partagé avec vous. C'est est-ce que la NBA doit reprendre, ouais. peut pas reprendre, etc. Donc c'est assez simple. On va vous donner toutes les grandes infos pour démarrer et puis après on va faire les avocats. Sondage sur Trash Talk. On a fait un petit sondage, c'est ça. 25 000 votants. Ouais. 60% pour la reprise, 40% contre la reprise. On est sur quasi du 50-50 quand même. Et les deux camps avec des arguments Ça se défend. qui se défendent. Bien sûr. Parce que bon, on reparlera de Kyrie, on reparlera de LeBron, on reparlera de ceux qu'on n'a pas entendus aussi. Tout à fait. Mais oui, c'est bien splitté et c'est normal parce que c'est une situation Un peu unique. entre toi et moi. J'espère qu'elle sera unique. J'espère que ça va pas être comme Écoute, ça. si tous ça les devient ans. la norme, c'est un peu relou. Voilà. Non, Mais c'est oui, sûr. oui, non. Ça représentait assez bien cette espèce de 60-40. Ça représente aussi, parce qu'on sait que vous représentez évidemment la vie de la planète Terre, la Bien communauté sûr. Trash Talk. Bah, ça, Twitter, c'est la base. Twitter, c'est la vie de la Terre. Ça, Twitter, c'est là-bas que ouais. toutes les grandes lois s'écrivent, comme on dit. 60-40, ça représente aussi, et on va en parler en détail, de ce qui se passe aussi au sein de la NBA. Beaucoup de rapports qui ont lieu en ce moment sur ce côté un peu split, 50-50. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. On va tout dire en détail, en discuter et en débattre avec vous, justement. On vous attend dans les commentaires parce que, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de gens qui ont des avis très argumentés et tranchés là-dessus. Première chose, les infos. Vas-y. On le répète pour ceux qui vivraient depuis 3 mois et demi dans une cave. La NBA est arrêtée. Déjà, Voilà, au cas où. Au cas où. Voilà. Voilà, on sait jamais. on n'est pas encore Ça, sur les déjà, Lakers champions. Voilà. Ensuite, il y a eu un programme de reprise. D'ailleurs, on en avait parlé, nous, il y a 2-3 semaines. Ouais, là, c'est ça, avec ouais, Simon ouais, et tout. Bien sûr. Où là, on était en mode genre, c'est reparti. Ça y est, il y a des dates, tout ça, training camp. Qui s'est fait avoir dans la bulle de schedule. Mickey, qui s'est fait niquer, qui va aller en playoff, Exactement. le play-in tournament, on a tout détaillé et tout. Là, Est-ce que la NBA veut un premier tour Pélican Lakers? Tout ce genre de choses. voilà. Là, on revient au basic, c'est est-ce qu'il va y avoir ou pas? Parce que pour l'instant, la NBA, là, on va en parler. Là, je vois que tu as ton téléphone ouvert sur le tweet de Shams Charania, Tout à fait. qui nous annonce les jours d'arrivée par paquet des équipes. Le ferry. Les jours d'arrivée. Qui arrive en ferry. Mais pour l'instant, la NBA, elle est en mode on y va, on avance. On sait que ça va pas être facile, mais on y va, on avance. Pour Tout à l'instant. fait. Pour l'instant, c'est ce qu'ils disent. Pour ceux qui, pareil, ont un petit peu du mal avec les infos, à la base, le retour était prévu le 31 juillet. La NBA s'est fait un petit kiff. Ça reprendra le 30, normalement. Donc, on a gagné 24 heures sur le schedule. Voilà, le gros kiff, vraiment. D'ailleurs, on parlera après, évidemment, du niveau de jeu attendu. Ça aussi sera un gros sujet. Et donc, les équipes vont arriver d'ici quelques jours à Orlando. Donc, juste pour vous donner une idée un petit peu des arrivées, 7 juillet, Nets, Nuggets, Magic, Suns, Jazz et Wizards arrivent donc pour entrer dans la bulle. Donc, des équipes qui feront vraisemblablement pas les playoffs, Plus les Nuggets et le Magic. Le Magic. les Nets quand même. Oh. Ah oui, les Nets, pardon. Non, ça va en fait. Ça va. Non, c'est pas vraiment des. À part les Le Nuggets. jazz À part les Nuggets. Ouais, c'est ça. Le Jazz, à voir comment est leur vestiaire, tout ça. Ouais. Mais c'est pas, qu'on va dire, c'est pas le groupe du titre. Comme dirait Alex, il n'y a pas de contender et les fans de Denver sont en PLS, évidemment. Le 8 juillet, le lendemain, arrivée des Celtics, Mavs, Clippers, Grizzlies, Heat, Pelicans, Thunder et Kings. Bon, on met tout ça dans l'hôtel des Barges. Et le 9 juillet, il y a les champions qui arrivent. Et le 9 juillet, qui arrive en jet privé? Les Les Rockets. Rockets, les Pacers, les Lakers et les Bucks. Faut faire les choses bien. Sixers, Blazers, Spurs et Raptors. Spurs, les Raptors, champions en titre. Exactement. Raptors qui vient défendre son titre. Les Raptors qui ont de grandes chances de faire le back-to-back vu le setup dans lequel on est. Si t'es en forme, vu comment nous montre Marc Gasol à l'entraînement, a peut-être moyen qu'il soit champion en titre et qu'il fasse le back-to-back, les amis Dino. Marc Gasol, là, c'est pour Gasol en fait. Bah, on fait le même poids. C'est pour Gasol. Tout à fait. Magnifique transformation, on va en parler justement. Donc le 10 juillet, tout le monde est arrivé, puisque le 9 au soir, ça fait la bringue, on le sait. À peu près 3 semaines de camp d'entraînement à partir du 10-11. Ouais, je pense que ça va être... Enfin, en tout cas, vu que c'est pas assez, t'es d'accord. 3 Les semaines. mecs, en plus, il y en a pas mal là, quand tu lis un peu, il y en a pas mal. Donc il y en a qui sont bien entretenus, on sait qu'il y en a qui sont capables. LeBron.
Oui, ou même j'ai vu Westbrook courir dans le sable là. Harden. Westbrook, j'ai l'impression il est prêt à jouer demain. Je crois que Westbrook il est déjà Après, rando, hein. on verra si tout le monde est dans le même état physique, ça m'étonnerait. Et on sait que 3 semaines pour mettre en rythme des grosses machines comme ça de 2 mètres, plus de 100 kilos et tout, c'est pas facile, ça C'est va ça. pas être simple. C'est clair. Après, t'as 8 matchs les 8 matchs de régulière, donc certaines équipes vont pouvoir L'entraînement. se servir de cela. C'est ça. Sauf qu'il y a des équipes, elles vont jouer tout de suite. Enfin, si elles veulent faire quelque chose, Ah bah bien sûr. si elles veulent pas venir juste pour 15 jours, va falloir sortir les doigts. C'est ça. Après, il y en a qui viennent peut-être pour faire la chasse au trésor ou le grand parc d'attractions, évidemment, hein, parce qu'on sait qu'il y a pour Space Mountain, quoi. Ça, c'est sûr. Mais donc oui, comme tu le dis, il y a des équipes qui donc vont avoir, toutes les équipes vont avoir à peu près 2-3 semaines, et c'est pas comme s'ils avaient ça pour ensuite prendre leur temps. Comme tu l'as dit, il y a 8 matchs et juste après il y a les playoffs. Ouais, Donc 15 août, 17 août, là on est c'est ça, 17 août. Faut se mettre vite dans le bain. Alors, donc, ces 3 semaines de préparation, on va les suivre, évidemment, pour voir un petit peu comment ça se passe, parce que qui dit aussi situation exceptionnelle, dit aussi camp d'entraînement exceptionnel. Donc, on n'est pas à 150 sous un panier. Non. Il faut essayer de voir justement qui peut être avec quel assistant pour pouvoir s'entraîner. Donc, ça va être particulier quand même. Test tout le temps. Test. Test. La tout le bague. temps. Tout le temps. La bague Tout le de cryométrie temps. pour tout le monde. Tout le temps pour la température. C'est ça. Il va y avoir des tests aussi. Comment ils s'appellent les tests dans le nez là? Les tests minces. Nasal. Oui, mais ça a un nom Coton-tige. HCR ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc voilà. SCH. Ça va faire tout un protocole pour les joueurs qui, mine de rien, je pense, après j'ai jamais été sportif de haut niveau, mais va quand même modifier les routines. Non mais ça va modifier les Bien sûr. routines. Ouais. Ça va être, tu vois, genre rendez-vous telle heure à tel endroit. À tout moment, Tout est décalé. à tout moment, tu peux avoir un mec testé positif. Donc du coup, bah alors là, il va falloir tester tous les mecs avec qui il a été en contact Ouais. dans les derniers temps, machin, tout. Puis t'as Enfin, pas les c'est quand résultats même dans la minute, hein, c'est pas un micro-ondes. Donc C'est t'as quand la même pression des résultats. à ce niveau-là, ça va quand même être une organisation militaire, je pense. Ah oui, oui, oui. Bah la NBA est capable. Ils sont capables, ça, je pense aussi. C'est ce qui rassure pas mal de gens d'ailleurs en interne. Ouais, ils sont capables, un, de mettre les moyens, deux, ils ont déjà prouvé qu'ils savaient s'organiser de manière drastique et quasi militaire, comme je viens de le dire. Bien sûr. Donc après, comment ça va réagir, et comme tu le commençais à le dire, quel genre de niveau de jeu ça va donner, vu que le training camp ça. est très court. Ah bah Ça, par contre, bon, on va voir. Préparons-nous. On va voir. On Ah, avait c'est fait vrai tout à que fait. ça- On avait fait un apéro récemment chez Léon sur le côté astérisque ou pas astérisque. On sait que vous aviez été nombreux notamment à donner vos avis là-dessus. Plein de choses qui ont évolué et notamment, vu que là on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Moi je dis, on commence tout de suite, notamment par rapport à vos prises de position à vous. Est-ce que vous êtes plutôt pour la reprise de NBA ou pas de reprise? Moi je dis Alex, on fait tout de suite le ne pas reprendre. Allons-y. Détaillons un petit peu s'il peut y avoir plusieurs arguments. Pourquoi est-ce que la NBA ou ne reprendrait pas ou ne devrait pas reprendre? Alors, donc ça, c'est le message du camp porté, on va dire, par Kyrie Irving, qui est aujourd'hui vice-président de l'assaut des joueurs. hein, si Tout je à dis pas fait, de bien sûr, conneries. vice-presse. Qui avait fait partie, enfin avait été consulté au départ quand la NBA avait décidé de reprendre, et là on ne l'avait pas entendu, mais il a changé d'avis. Je précise au passage que on s'est beaucoup moqué nous de Kyrie Irving à plusieurs reprises, la terre est plate, tout ça, machin, nanana. Moi voilà, on a tous nos avis sur Kyrie Irving. Par contre, je trouve que t'as le droit de changer d'avis, et les arguments qu'il a mis en avant, franchement, ils s'entendent grave. Mais- Il a mis en avant le côté sanitaire, mais je trouve que ce qu'il a le plus mis en avant, c'est le côté genre, en ce moment, il y a un combat sociétal, notamment Bien aux sûr. États-Unis. On en a fait une vidéo Bien dessus sûr. où on a dit clairement qu'on trouvait que les sportifs devaient et pouvaient et devaient utiliser leur plateforme médiatique pour faire entendre leur voix, surtout quand c'est des causes comme ça qui défendent. Donc là, en l'occurrence, je parle de Black Lives Matter, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Il a mis ça en avant, il a dit le geste fort, en substance, hein, je fais en substance, il a dit le geste fort, ce serait de boycotter, de ne pas reprendre, Oui. pour pouvoir continuer à être auprès dans le combat, alors que si on va s'isoler dans une bulle et tout, on va forcément être moins au milieu de l'actu, et surtout on va peut-être sortir des gens qui étaient dans le combat, on va peut-être les sortir de ça, on va les mettre devant la télé Tout un à peu fait. pour nous regarder jouer. Bien sûr. Non, mais de toute façon, la Ah, Tout à j'ai fait. schématisé, mais c'est Bien ça sûr. qu'il a dit. Non seulement la prise de position de Kyrie Irving, mais l'abattage médiatique qu'il y a eu derrière, c'est particulier. Plusieurs choses. Je pense qu'en effet, comme tu le dis, le discours, enfin, les mêmes propos auraient été portés par un autre joueur
type LeBron ou Giannis, etc. Il y aurait eu moins de critiques. Il y aurait eu standing ovation. Ça, c'est sûr. Il y aurait eu moins de critiques, mais c'est peut-être aussi Kyrie qui doit se remettre en question sur l'image qu'il dégage depuis des années. Et c'est juste ça que je voulais ajouter derrière, c'est que en fait, il y a un moment aussi où Kyrie récolte aussi ce qu'il a pu semer en termes de gestion d'image et médiatique, ou de crédibilité sur le sujet aussi. Oui, peut-être. Je dis pas qu'il n'est pas crédible sur le sujet, mais pas sur le sujet. De crédibilité en général sur genre il dit un truc, il change d'avis, il redit un truc, il peut changer d'avis et tout. C'est ça qui a pas mal, je pense, fatigué les gens, c'est que à partir du moment où Kyrie respire, il fait les choses différemment pour pas mal de gens, parce que aussi il a porté cette image un peu bizarre. Le discours, il y a rien à redire dessus. Kyrie, en fait, ce qui a aussi pas mal chamboulé, je pense, les gens, c'est que les sources qui ont été notamment les premières à s'exprimer et relayées notamment par Adrian Wojnarowski ont utilisé des exemples qui ne faisaient que mettre Kyrie Irving sur le bûcher, du type il voulait savoir si le sauna était disponible, il voulait savoir si il y allait avoir tel type de boisson consommable à Orlando. Ça, c'est aussi important de souligner que parfois il y a des jeux de pouvoir médiatique où allons voir aussi comment est-ce que le Vosges s'est renseigné. Allons savoir aussi comment est-ce que ESPN. Ça fait plusieurs fois qu'il me vénère, moi, le Vosges, dans ses tweets. Après avoir aussi comment ça se passe. le dire franchement, mais franchement, c'est plusieurs fois il me vénère. Mais évidemment, dans les papiers comme dans ses tweets, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été rapportées qui n'étaient pas forcément hyper saines, ça c'est clair. Et la façon dont il amène surtout. Bien sûr. C'est un peu vicelard. Oui, mais après, tu sais, sur ce genre de position, on sait qu'il y a des. Il a le droit d'avoir ses avis, hein, c'est pas. C'est surtout s'il y a des avis qui sont bien drivés par d'autres forces externes, quoi. Et ça, je laisserai ainsi sur la table, c'est qu'à partir du moment où il y a aussi, s'il y a différents joueurs ou agences qui sont capables aussi de mettre des pressions sur des médias, les médias appartiennent aussi à certaines boîtes, ESPN à Disney World, etc. On a suffisamment écrit dessus et pu en discuter. Juste sur le cas Kyrie, lui, on le prend souvent pour le mettre en front parce que c'est lui qui a créé ce call en effet de la coalition des joueurs. Ça, par contre, d'ailleurs, il s'est pas caché. Hein. Il s'est pas caché. Il est à la tête de ce coalition rébellion oui, c'est ça. contre la reprise de la ligue. Tout à fait, mais il n'est pas seul, ça a eu beaucoup d'échos, notamment Avery Bradley qui a été le premier à le suivre là-dessus, Dwight Howard aussi on a vu. Dwight Howard il a à moitié il a été assez clair, après il a essayé de garder moins clair après. Oui, tout à fait. D'autres joueurs aussi qui se sont exprimés, il y en a par crainte pour différentes situations. Donovan Mitchell aussi sur des situations de potentielles blessures, c'est-à-dire savoir moi j'ai pas forcément envie de reprendre parce que je vais avoir une extension contractuelle, j'ai pas envie de me mettre à risque. Tout à fait. Alors ça évidemment, parce que là moi j'ai mis donc là l'argument numéro 1 de Kyrie Irving, c'était quand même le côté combat sociétal. Il y avait le côté sécurité sanitaire, mais il a beaucoup mis en avant le combat sociétal. Ok ? Bien sûr. Derrière, t'as d'autres joueurs qui se sont ralliés à la cause entre guillemets défendue par Kyrie Irving en y ajoutant de nouveaux points, c'est-à-dire comme tu viens de le dire Donovan Mitchell, et il est pas le seul du tout, qui se dit attends, moi j'ai pas couru là quasiment depuis 3 mois et quelques, 3 mois et demi. En tout cas en condition de match, En condition de match, j'ai pas pris de choc en l'air, enfin tu vois, je suis pas en rythme. Et là, on veut me faire quoi ? 2 semaines de training camp et bim, vas-y mon gros, c'est parti, faut être au niveau playoff. Alors que tu viens d'être All-Star et que tu vas avoir une extension qui peut changer ta vie et ta famille pendant plusieurs... Et t'es d'accord avec moi que si ça reprend... Comme ça a l'air parti pour quand même, mais on sait pas ce qui peut se passer. Mais si ça reprend et que effectivement Donovan Mitchell à la 10e minute de son deuxième match sur une contre-attaque, il se réceptionne pas bien, il se fait salement une cheville. On va tous être là en mode ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. T'es d'accord, hein ? Mais ça fait partie du jeu. On l'avait déjà annoncé dans l'apéro s'il y avait astérisque ou pas. C'est qu'il y en a plein de joueurs qui vont être flippés. Donc il y a le combat sociétal tout à fait. Il y a le côté blessure parce qu'il y en a qui en condition physique se disent faut voir parce que ça fait beaucoup de risques. Il y en a aussi qui voient en fait la situation et se disent il faut dire aussi les choses clairement, c'est qu'on est dans une ligue aussi où tout en haut se situent les superstars et où parfois la pression qui peut être mise par les superstars, où c'est un avis aussi qui peut être généralisé, ne donne pas forcément la parole aux plus jeunes. Et donc il y a une zone assez floue d'ombre de joueurs qui ne se sont pas forcément exprimés. On ne sait pas exactement ce qu'ils pensent. Donc c'est difficile de jauger statistiquement. On ne peut pas dire il y en a 10% qui sont pour la reprise et 90% contre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des joueurs, et ça a été relié par plusieurs sources, qui plus jeunes, moins expérimentés, qui vivent aussi différemment parce qu'ils n'ont pas des contrats garantis multimillions, ils stressent un peu plus pour l'avenir. Ils stressent et ils hésitent à s'exprimer parce que c'est comme aller à l'encontre des superstars.
Et donc c'est pas forcément bien vu. Non, et des superstars, et puis aussi par rapport à leurs coéquipiers. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu es dans une équipe qui a un bel effectif, qui peut potentiellement jouer le titre ou jouer quelque chose en play-off, et que toi tu déclares que t'es pas chaud, que t'as pas envie de venir, t'as le droit. La NBA a dit les joueurs qui veulent pas venir, on va pas les forcer. J'ai rêvé ou Bien sûr, bien sûr. Et tu dis ça, Ce qui aura des conséquences financières. Conséquences financières, mais certains joueurs peuvent plus facilement les assumer que d'autres. Tout à fait. On va y venir. Le côté économique, on va y venir. Mais sur le plan purement sportif, compétition, t'es dans une bonne équipe. Par exemple, Donovan Mitchell et le Jazz. Donovan Mitchell, s'il dit « Moi, je veux pas venir parce que je veux pas prendre de risques pour mon futur contrat. » Ouais. Tu peux tout à fait avoir dans le vestiaire du Jazz des mecs qui comprennent et d'autres qui se disent « Attends, vas-y, c'est bon, on est une équipe, gros, on y va ensemble, quoi. Et on va se battre pour finir notre saison. » Donc, il y a un split au niveau des joueurs en général, mais il peut y avoir des splits aussi de discussion dans les vestiaires. Ah mais bien sûr. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on a vu... demander les Wizards. Davis Bertans, c'est ça. Davis Bertans, on a vu la réaction d'Evan Fournier. Après, t'es d'accord avec Bertans, t'es d'accord avec Fournier, à la limite, c'est chacun tu peux être d'accord avec les deux aussi. Prend ses opinions. Ouais. Mais en tout cas, on voit bien ce qu'a voulu dire Bertans. Il y a eu des soucis de blessure, et là, qui est quand même en feu, qui sort d'une saison, il a quand même de fortes chances de signer un truc pas trop mal, Bertans, tu vois. S'il se pète là cet été, c'est peut-être pas pareil. Ouais, tout à fait. Et de l'autre côté, il y a Evan qui a dit ouais, mais attends, tu vas pas laisser tes coéquipiers en gros, quoi. Tout à fait. Bon, tout à fait. Et je rappelle qu'on a le droit d'être en fait d'accord avec les deux camps. C'est pas genre en fait tu es que un camp Fournier, que un camp ou que le camp Kyrie. Et ouais, c'est ça. Non, bien sûr. On peut aussi comprendre les éléments qui sont différents parce que les parcours sont différents et que aussi les équipes sont différentes. Je veux dire, t'es Washington aussi, c'est pas comme si à la différence là, tu vois par exemple avec Utah qui peut peut-être penser qu'ils ont une chance légitime de faire un bordel en playoff à l'Ouest. Bien sûr. À ce moment-là, pour Mitchell, c'est clair que ça peut créer des vrais écarts, des vrais fossés au niveau de l'entente dans l'équipe, parce qu'il y en a qui vont se dire peut-être attends mec, qu'est-ce que tu fais, comment ça, quoi. Ouais, des rancunes. Bien sûr. T'es pas venu avec nous, du coup on s'est fait défoncer, c'est un peu de ta faute, tu vois. Genre je sais pas, on n'a pas entendu, bon Kawhi on l'entend jamais, j'ai pas entendu Paul George qui était il s'est exprimé récemment, mais j'ai pas été. Non, mais sur le fait, genre, je viendrai pas. Il a pas eu de position là-dessus. Tu vois. La position des Clippers a surtout été de savoir s'ils pouvaient avoir la famille autour. Ça, c'est un sujet dont le sujet famille, on va y venir. Ça, c'est clair. C'est important d'avoir de l'entourage et tout. Il y a des joueurs qui le gèrent plus ou moins bien, mais dans l'ensemble, c'est quand même important. Ouais. Mais imagine un mec comme Paul George. Les Clippers, ils vont motiver, mais Paul George, il fait ah non, moi, je viens pas. En fait, j'utilise la NBA m'a donné la possibilité de pas venir. Je ne viens pas. Ouais. Je perds de l'argent, mais je suis Paul George, j'ai un gros contrat garanti sur plusieurs années. Je peux me permettre d'y laisser quelques millions. Tu vois, j'ai pas envie de prendre de risques. N'empêche qu'à l'intérieur du vestiaire, je veux bien voir comment c'est pris un truc comme ça. Bien par sûr. Exemple, tu vois. Non, c'est sûr. De toute façon, je prends un exemple au hasard. Ouais, bien sûr. Sur le listing pur de ne pas reprendre, parce que c'est ce qu'on disait là justement, qu'on voulait faire un petit peu le listing, c'est la NBA qui ne reprendra pas. Le premier élément, il est sanitaire. C'est ce qui a été le plus mentionné ces derniers jours, c'est que déjà, on a des cas qui sont confirmés. Nikola Jokic, Malcolm Brogdon, d'autres cas qui sont Buddy Hield, Derrick Jones Jr. On a ce qui se passe aux États-Unis d'une manière générale et plus particulièrement en Floride. Ça a pas l'air hyper safe quand même. C'est-à-dire que si t'étais comme région du monde. Ouais, mais ça m'étonne, Alex. Pourtant, je comprends pas. À partir du moment où t'ouvrais les plages en avril, c'est quand même bizarre qu'il y ait des cas qui augmentent. Ouais, c'est clair que on va pas commencer à faire les épidémiologistes à critiquer le bordel, mais c'est clair que vu de chez nous, ça a quand même l'air chelou comment ça a été géré. Après, je suis pas gouverneur, mais ça me semble chelou. Et même si la NBA met en place une bulle ultra sécurisée, ultra fermée, machin et tout. Tu peux comprendre le mec qui fait non mais les gars, je suis chez moi, je suis peinard, je risque rien, je vois personne et là vous voulez m'envoyer en Floride. Tout à fait. Les experts ou du moins experts en épidémie et virologues, pas ceux de Twitter, les vrais de vrais, qui sont allés checker notamment le plan de la NBA qui a un plan en 130 pages, je crois qu'il a été. Ça a l'air lourd. Moi, c'est un bon pavax. Il y a eu quand même validation d'un point de vue de pas mal d'experts sur le fait que ils étaient assez satisfaits des précautions prises par la NBA pour essayer d'être au maximum dans une bulle. Ce qui est donc impossible, une bulle. Là-dessus, tout le monde est d'accord, que ce soit les experts ou les gens, Jean-Michel Canapé. Mais pour contenir au maximum. Mais pour contenir au maximum et avoir quand même un protocole qui est assez respectueux.
qui respectent énormément la situation sanitaire actuelle. Mais ça, comme on l'a dit en début de vidéo, moi j'ai même pas de doute sur le fait que la NBA va mettre des moyens, mettre des moyens colossaux pour garantir au maximum de la sécurité dans sa bulle. Ça n'empêche que des joueurs sont sera jamais parfaitement hermétique. Bien sûr, ça n'empêche que des joueurs sont flippés parce que notamment sur le sanitaire, comme on le sait, il y a du staff de Disney World qui va être dans le coin, dont eux le protocole n'est pas le même. Ils sont pas ravis, hein, les mecs, et moi je les comprends, le staff. Bien sûr, bien sûr. Et les mecs et les femmes d'ailleurs. Et donc tout à fait. Et donc ces gens-là ne respectent pas forcément le même protocole parce que c'est juste pas tout le monde, la NBA ne dirige pas le monde entier. Donc du coup, les joueurs sont flippés parce que ça veut dire qu'il y a du mouvement intra-bulle où tu te dis mais qui va ramener quoi ? Les gens qui viennent nettoyer les chambres, nettoyer les halls, nettoyer les salles de restaurant, nettoyer les enfin laisse tomber. Il y a au niveau sanitaire, moi je t'avoue, je te donne mon avis très brut là-dessus, il y a, je trouve, au niveau sanitaire, une prise de risque qui me travaille beaucoup. C'est que on va y venir après sur le côté reprendre parce qu'il y a plein d'éléments, mais j'avoue qu'au niveau sanitaire, la vie doit reprendre évidemment dans plein de secteurs d'activité, mais là, cette espèce d'utopie de bulle, je n'arrive pas à m'enlever les scénarios un peu catastrophes en tête où en fait ça peut totalement partir en couille, quoi. Puis il y a les coachs. Les coachs, parce que les joueurs, staff, je dis pas que les joueurs peuvent pas être touchés gravement par le Covid-19. On a vu qu'il y avait des cas où c'était possible, mais c'est quand même a priori, là de ce qu'on commence à comprendre, plus rare. A priori, c'est ça. Hein. Jeunes, en bonne santé, qui vont tout de suite être bien soignés et tout. Ce sont pas les cibles les plus en danger, ok. Genre on a vu, il y a pas mal. Mais elles sont touchables. Mais tout à fait, bien sûr. Bah tu vois, voilà, il y en a plein là qui l'ont déjà. Hein, Brogdon, tout ça. Jokic apparemment, il était asymptomatique, il s'en était même pas rendu compte. Tu vois. Donc il peut y avoir des cas comme ça. Mais d'ailleurs au passage, l'asymptomatique c'est hyper dangereux parce qu'il va le refiler à trop de gens. Ça. Donc déjà voilà. Mais les coachs, on parle de mecs qui ont 50, 60, voire pas loin de 70 piges. Pop, Alvin Gentry, Mike D'Antoni, c'est des gars qui sont juste même genre Terry Stotts, il a quel âge ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas un petit jeune, hein, Terry Stotts. Hein. Ce qui était tout en haut, même Rick Carlisle. Ce qui était tout en haut, c'est vraiment Pop, D'Antoni et Gentry parce qu'ils sont vraiment. Ça commence. Pop, il a 70. Mike D'Antoni, il fait jeune, mais en fait, il n'en est pas bien loin. Non, mais bien sûr. Donc ça, déjà, c'est un souci. Plus dans le staff, tu en as. D'autres, des gars comme tout ça, des associate head coach, des trainers de trucs et tout. Donc le truc qui me travaille le plus, tu vois, c'est ça. Le truc qui me travaille le plus, c'est qu'il peut y avoir un scénario où tout se passe bien, c'est-à-dire il y a des cas en effet qui ont été testés positifs et en fait ça n'empire pas. Pas trop de conséquences. Et ça se passe bien. Je touche du bois pour que ça ait lieu. Mais tu peux avoir aussi, comme c'est déjà dit et répété, le fait qu'en fait on découvre encore, je veux dire c'est tout jeune cette épidémie. On découvre en genre ce qui se passe et en fait il y a des gars d'ici 2, 3, 5 ans qui ont des problèmes respiratoires qui ont été aussi développés parce que ça c'est un truc qui a été souligné et qui n'est pas trop souligné et plein de joueurs qui sont flippés par ça parce que tu peux avoir en fait des séquelles, des séquelles qui viennent de ça et qu'on ne peut pas encore malheureusement déchiffrer parce que ça date d'avant-hier quoi. Ça c'est sûr. Après ça, dans ce cas-là, si on commence comme ça, je comprends l'argument mais je le suis un peu moins que le côté non hermétique de la bulle, dans le sens où, dans ce cas-là, c'est quoi ? Il n'y a pas de saison 2020-21 non plus, peut-être alors ou comment, tu vois ? Genre, non, en tout cas, pas aussi tôt. Quoi. On doit aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Mais effectivement, entre le côté sanitaire qui est loin d'être safe, même dans une bulle de ouf avec des moyens de ouf, va y avoir des cas, va y avoir des gens malades et comme tu disais tout à l'heure, on touche du bois pour pas que ça soit des cas trop graves et que ça entraîne pas de. Parce que tester c'est bien, mais genre c'est ça. Non mais bien sûr, ça évidemment. Ça peut avoir ensuite, au milieu de ça, des gars comme l'a mis en avant Kyrie Irving qui n'ont pas envie que le combat sociétal qu'ils sont en train de mener soit passé au second plan parce qu'il y a une compétition qui reprend. Ça fait quand même 2 gros arguments pour dire ça doit pas reprendre. Ce sont des vrais arguments, je veux dire. Clairement. Des arguments qui pèsent lourd. Quoi. Tout à fait. Mais sur ce sujet, c'est marrant que tu le soulèves parce que je voulais mettre justement sur la table et avoir l'avis des gens là-dessus. On en avait parlé justement dans l'apéro Capernic, j'ai envie de dire. Enfin, quand on avait fait la couve avec Léonce. Sur le côté sociétal, il y a... c'est comme ça qu'on arrive dans le reprendre, pour moi. Parce qu'en fait, dans si tu veux l'argument sanitaire, pour moi, c'est un argument. Si tu t'arrêtes à l'argument sanitaire
Et tu peux d'ailleurs t'arrêter à l'argument sanitaire, tu dis bah faut pas reprendre. Mhm. Sur l'argument sociétal, tu as la façon de voir inverse à celle de Kyrie Irving, qui est soutenue par tout un tas d'autres joueurs, notamment LeBron, mais quelques autres aussi, pas mal d'ailleurs et tout, qui disent bah non, en fait par contre si on se remet à jouer, on a une plateforme, on remet quelque chose, et là notre message, en fait c'est ça que je voulais dire, le côté sociétal il s'attaque dans les deux sens. Il est dans les deux colonnes. Le côté sanitaire, franchement, il s'attaque pas dans les deux sens. Non, il est que dans il n'y une a seule pas de cas où le. Tout à fait. Il est dans une seule colonne. Voilà. Il est dans une seule colonne, ça c'est sûr. Il est dans la colonne pas reprendre. Tout à fait, ne pas reprendre. Le côté en effet sociétal, à la fois dans le ne pas reprendre, il se comprend parce qu'en effet il y a, on est à un vrai tournant au niveau sociétal américain en tout cas, vraiment. Après c'est évidemment mondial parce qu'on a vu aussi ce qui s'est passé dans d'autres pays, notamment en France. Mais il y a cette inquiétude par rapport au fait de mettre ce sujet très important sous la table, entre guillemets, et tout ça sous couvert aussi. Et appelons aussi un chat parce qu'il y a plein de joueurs qui ont mentionné ça. Aussi un côté reprendre, mettre ce sujet sous la table pour en plus reprendre une compétition sportive où des propriétaires à majorité blanche envoient aussi des joueurs noirs majoritaires sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui met... Ça les travaille, je comprends. Ça travaille énormément de joueurs qui disent juste les gars, à un moment donné, genre, est-ce qu'on va faire ça en met beaucoup qui sont pas à l'aise et c'est totalement compréhensible. Bien sûr. Bien sûr que c'est compréhensible. Qu'est-ce que tu vas pas dire bah non. Bah non, joue. Non. Tu vois, non, c'est sûr. Il y a le côté shut up and dribble. Shut up and dribble. C'est ça. Après, dans les autres arguments, vas-y. Du coup, comme ça, on va glisser dans le côté reprendre. Tu peux effectivement avoir la position sur le côté sociétal. Tu peux effectivement tout à fait comprendre aussi la position qui est de dire bah ouais les gars, mais si on reprend pas, donc il y a l'argument économique qui va rentrer en jeu, et l'argument économique et l'argument sociétal peuvent être liés, dans le sens où, et l'argument médiatique aussi, dans le sens où ne pas reprendre, ça permet aux joueurs de continuer à être actifs, de continuer à faire des choses de manière concrète. Reprendre, c'est s'offrir une plateforme médiatique assez incroyable, puisque tu peux être vraiment mis en avant, avoir ce que la NBA va laisser les joueurs faire. Un haut-parleur mondial. Mais t'as quand même un haut-parleur de malade. Bien sûr, bien sûr. Là, on a vu le mouvement More Than a Vote. LeBron, mais il est pas tout seul là-dedans. Là, il y a du monde. Il y a du monde et tout. LeBron est un peu la tête de gondole dans la lignée de More Than an Athlete et tout. Mais donc il y a quelque chose aussi qui leur permet d'avoir un gros haut-parleur, qui leur permet de capter les gens à travers le sport et de faire passer un message, qui va permettre aussi de limiter les pertes financières de un organisme qui représente quand même le gagne-pain de tous ces joueurs-là. Et on parle que des joueurs. On parle pas assez du staff. Mais le staff, tous les gens employés, qui travaillent en fait dans les franchises et tout. Donc tu peux pas nier. Je dis pas que c'est à égalité. Après ça, c'est à chacun de se faire son truc. Mais en même temps, tu peux pas nier le côté bulle hermétique. Non, ça marchera jamais. Il y aura des cas. Enfin, je crois que si la NBA reprend, il y aura des cas. Et tout. Mais tu peux pas non plus dire on s'en bat les couilles du côté économique. Je pense que c'est compliqué de dire ça aussi. Non, bien sûr. Parce qu'en fait, plus gros pan économique pour la reprise. Au-delà des joueurs, je veux dire, j'ai vu des trucs LeBron, si ça reprend pas, il va perdre je sais pas combien de millions. Oui, Giannis, si ça reprend pas, il va perdre je sais pas combien de millions. Eux, ils peuvent se permettre d'en perdre un peu. Je dis pas que ça fait plaisir, mais eux, ça va pas empêcher de remplir le frigo, je pense. C'est pas eux le sujet principal, tout à fait. Moi, je comprends à la limite plus le joueur qui te dit si je me pète, j'ai pas de contrat max dans la foulée. Limite, ça c'est un sentiment que je peux comprendre. Je trouve très égoïste, très perso, mais en même temps, la NBA, c'est quand même un truc assez individualiste quand même, bien sûr. Tu vois, de l'ego et tout ça. Donc, mais le côté financier, tu peux pas le prendre sur les stars, il faut le prendre sur tous les autres en fait. Mais les joueurs et staff inclus, staff inclus, qui sont un peu plus entre guillemets au bas de l'échelle des salaires de la NBA. Tout à fait, c'est ce qui met la pression sur les joueurs. C'est que la reprise, si elle doit avoir lieu, elle est à raison 95, 17, 19% financière. Après, c'est difficile à jauger. Il y en a qui vont peut-être dire c'est 80% et 20% pour une plateforme médiatique, tout à fait, pour parler encore plus de mouvement et de justice sociale. Mais
t'as quand même le sentiment que c'est surtout c'est quand même pour la moula, on va pas se mentir. C'est économique par rapport et donc, tout à fait. Et donc derrière, en élément de pression, c'est que non seulement il y a des joueurs qui sont terrorisés par le fait de ne pas reprendre parce qu'il y a aussi un CBA, une convention collective, ou si les propriétaires voient que les joueurs ne reprennent pas la prochaine négociation de convention collective, préparez-vous. Là, c'est même pas pendant 6 mois qu'on va pas avoir de basket. Non, mais attends, il y a lockout là derrière. Il y a lockout pendant un an. Il y a lockout tout le temps. Et t'as des répercussions pendant 5 à 10 ans. Il y a lockout tout le temps. Et il y a des répercussions sur 5 à 10 ans. Sur les salaires, sur les revenus des franchises, donc les proprios pas contents, sur les salaires des joueurs, puisque je rappelle, les salaires des joueurs sont un pourcentage, sont toujours été négociés comme ça, un pourcentage du basketball related income. Enfin bref, on avait fait un apéro il y a pas longtemps, on a parlé là-dessus et tout. Donc si tu veux, évidemment que ça doit en stresser un paquet. Et chez les joueurs, parce qu'on parle que des joueurs, mais je pense que chez les coachs, les assistants coachs, bien sûr. Chez le mec qui a un boulot, enfin tu vois, genre. Mais c'est la responsabilité des joueurs en fait. C'est de la responsabilité des joueurs, bien sûr. Tout à fait. C'est ça qui leur met la pression, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui se disent. On repose un peu sur leurs épaules. C'est ça, c'est qu'on dit tout le risque en fait, c'est vous qui le prenez. Si vous le prenez au niveau sanitaire, c'est vous qui allez trinquer en premier. Si vous ne le prenez pas, ce risque. Micheline, Michel, où ça fait 25 ans qu'ils sont à la billetterie, qui font les popcorn, qui font les machins, etc. Alors ceux qui bossent dans les salles, ils sont dans la merde. Mais c'est eux notamment parce que vous le savez, une franchise pour la gérer, c'est évidemment pas que 17 joueurs et un staff médical et de la com, c'est aussi des gens qui travaillent dans des franchises à l'intérieur, des gens qui travaillent dans les arènes. Ça évidemment, il y a un gros stoppage qui va avoir lieu là pendant plusieurs mois vu le nombre d'événements qui vont devoir être annulés, mais si les joueurs ne reprennent pas, donc ça veut dire qu'il y a des revenus qui ne vont pas dans les poches des proprios, et les proprios quand ils regardent derrière leur bilan, ils font bon, qui on va supprimer? Et ben on va supprimer 500, 600 emplois en fait de gens qui bossent habituellement l'année, et ça a donc des répercussions qui et puis logiquement vont mettre un impact émotionnel énorme sur les joueurs. Tout l'écosystème NBA d'une manière globale, c'est-à-dire je sais pas où en sont les ventes de maillots, mais je pense que ça doit pas être chambé, tu vois, en ce moment. Moi je suis pas chaud. On est d'accord. On a vu The Athletic qui a viré un paquet de journalistes, par exemple, tu vois. On a vu en France aussi, là c'est pas lié que à la NBA, mais tu vois, il y a des médias où il y a des journalistes qui commencent à avoir chaud et qui ont même plus que chaud, où il va y avoir de la casse et tout. Donc je peux pas parler forcément que des médias, mais juste tu vois, ça fait partie de l'écosystème. T'as tous les produits dérivés. Toi, t'as parlé des gens qui gèrent dans les salles, mais t'as ceux qui vendent les produits dérivés, t'as ceux qui potentiellement utilise ces produits dérivés pour faire un petit business. Le mec a sa boutique, son machin, son truc. Enfin, en fait, tout ça a beaucoup de conséquences. Maintenant, est-ce que tu dois vraiment mettre ça devant le sanitaire ? Franchement, c'est chaud, moi, je trouve. Je comprends le bordel, mais qu'on vienne pas me dire le combat sociétal, je veux bien entendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, genre, je pense que y a un côté boycott, c'est peut-être un mot trop fort, mais un côté genre on revient pas jouer pour les raisons que t'as dit, genre qu'a exprimé Kyrie Irving et tout, ça serait très fort, ça serait un geste fort. Je veux bien voir à moyen et long terme comment c'est utilisé, mais sur le coup c'est sûr ça serait un geste fort. Bien sûr. Si demain, après-demain, on nous annonce, en fait, genre il y a les 3/4 des joueurs qu'on dit qu'ils viendraient pas jouer, donc c'est baisé la saison NBA, tu vois ce que je veux dire, parce que les mecs ils veulent que ça bouge au niveau des droits des Noirs aux États-Unis et dans le monde en général, d'accord ? Le Black Lives Matter. Ça, c'est vrai que c'est quand même un sacré coup de poing sur la table. Bien sûr. Après, le discours à la LeBron ou à la quelques autres là, qui dit voilà, la plateforme médiatique, faut l'utiliser, faut pas être con, machin, blablabla. Moi, je veux bien l'entendre. Par contre, sur le côté reprise de la NBA, pour moi, cette reprise, elle est motivée, tu as dit à 95%, mais c'est à 100%. C'est à quasi 100%, c'est ça. Moi, par le côté économique. Bien sûr, j'arrive pas, moi j'avoue, on avait fait cet apéro sur le côté Astérix, etc. J'arrive pas en fait à me dire, s'il y a une merde sanitaire qui arrive, franchement, on sent pas très les coups de savoir qui a été champion 2020. C'est quoi une merde sanitaire ? C'est un mec qui meurt, un décès. Genre, moi j'arrête pas de penser à, je vais dire quelque part, heureusement son équipe n'est pas dans le tournoi, etc. Mais Karl Anthony Towns. Le mec, il a perdu sa daronne. Ouais. Et là, sa boîte lui dit, gros, va au terrain. Va à la mine. Comment émotionnellement, un mec comme ça, qui vient de vivre quand même un deuil, c'est un truc d'une violence, et là on lui dit, t'inquiète frérot, on va te mettre à Orlando où il y a 5000 cas qui sont déclarés quasi tous les jours.
En ce moment, il y a que des records, ça tape La à Floride, Orlando. ça tape les records tous les jours. Là. C'est tous les jours, c'est le sud de la Floride, et même la Floride tout à fait en général. Pour moi, tu vois, bon, le cas Carl Anthony Towns m'a vachement marqué, mais il est pas là dans les 22 équipes. Bon, c'est comme ça avec les Wolves. Mais il y en a qui doivent se dire, mais est-ce qu'on doit vraiment aller à la mine, quoi? Parce que, en plus, on prend souvent les joueurs juste là, c'est-à-dire en solo, parce qu'on est habitué à voir ces stars et à se dire, bon, ils sont comme ça, on les voit, mais ils ont tout un système autour d'eux de soutien émotionnel, de leur famille, etc. Dans une ère, dans une espèce de période où au niveau sanitaire, sociétal, économique, il y a une vraie crise, il y a quelque chose de très bancal, pendant peut-être un mois et demi, tu vas devoir t'isoler et ne pas voir tes proches et ta famille. Oui, bon. Et je dis juste, chacun sa cam là-dessus, mais il y a des joueurs qui sont comme ça. Si c'était pour d'autres raisons, je Il y a pense des que joueurs ce qui serait sont plus comme ça. facilement acceptable. C'est-à-dire Si c'était pas pour une raison sanitaire. Tu vois, si c'était pour, je sais pas, là, j'ai pas d'idée, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense que le problème, c'est que tu dois non seulement t'isoler de tes proches, mais en plus, tu prends des risques. Ouais. Si tu y allais pour t'éclater dans une bulle, je sais pas, imaginons, tous les ans, les playoffs NBA joueraient dans une bulle, tu vois, par exemple. Ah, mais c'est Exprès. Mais il le ferait, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a ce qu'il y a autour. Voilà. Donc le côté isolement, ça touche. En plus, personne n'est. Enfin, les joueurs sont pas forcément tous égaux devant ce truc-là. Il y en a qui vont très bien le vivre, comme d'autres vont beaucoup moins bien le vivre. Il y en a, ils ont besoin de rentrer à la maison parce que s'ils rentrent pas à la maison, ils ne retrouvent pas la même énergie. T'en as d'autres, n'importe quel hôtel leur va bien, ils arrivent à se concentrer. Tu vois, Ça, c'est chacun sa cam, bien sûr. Je pense que les joueurs sont pas tous égaux. Tout à fait. Donc ça, voilà. Mais non, vraiment, le truc, c'est ce que tu as dit au départ, c'est que si tu as une NBA qui reprend et que sans même aller jusqu'à vraiment le truc dramatique, genre vraiment un décès, enfin tu vois, genre j'ose espérer que au point de vue sanitaire, ils sont capables d'éviter, mais franchement, ils peuvent pas en être sûrs. On est tous des noobs là, on est tous en découverte imagine totale. surtout là, le côté quarantaine. Ouais. C'est-à-dire, genre, bon là, Jokic, il s'est fait tester, il était au tournoi de Djokovic. Ouais. Jokic qui est en pleine forme d'ailleurs, putain. Hein, ouais, bon. Comment ça, c'est-à-dire? Non, je veux dire qui est svelte, incroyable, oui, incroyable. oui. Juste les Harden, Jokic, il Margasol. est prêt à jouer, hein, lui, hein, la Covid ou pas, il est prêt à jouer. Ouais. Mais bon, si ça arrivait début août, ça veut dire, si j'ai bien suivi là, les rules là pour le truc, ça veut dire que pendant 2 semaines, les Nuggets tu peux pas compter sur ne Jokic. peuvent pas le faire jouer Jokic. Et attends, après, il faut qu'il soit testé 3 fois de suite négatif avant de leur foutre sur le terrain. Et qu'ils se remettent en rythme. D'accord, donc c'est 3 semaines minimum. Minimum. Bah putain, ça, c'est pas rien. Ça. Ah, c'est chaud. C'est pour ça que notamment, c'est exactement ça. C'est pour Surtout ça que si t'en as un dans ton équipe, t'as des chances qu'il y en ait d'autres. Mais il y en a. Après, ça se. Voilà. Enfin, on remarque, on n'est pas sûr. Ça de là-dessus, mais, on est hashtag virus, mais tout le monde disons expert. que de ce qu'on comprend, quand même, ça se transmet C'est ça. pas mal aux gens que tu croises tous les jours. Bah, là-dessus, un des espoirs de la NBA, donc préparez-vous notamment en termes de espoir. En termes de meilleure stratégie possible, de meilleur scénar, la NBA, de ce qui s'est dit un petit peu, en tout cas de ce qui se relaye un peu sur différentes sources et différents sites, essaye de se mettre dans une position où s'il peut y avoir un maximum là de tests positifs qui sont faits sur les 3 prochaines semaines, Bah ça les arrange entre guillemets. ça les arrange parce que derrière, t'as une mais- maxi quarantaine et quand la compétition reprend vraiment, bah Puis surtout que tu a peux priori, envisager que les gens tu l'as eu. A priori, tu l'as eu. Tu l'as eu. A priori. Et a priori. Mais pour l'instant, c'est ça. Mais non, c'est chaud. Le côté sanitaire est vraiment très compliqué. Je sais pas. Ça a une prise de risque. Et en même temps, il y a ce côté. On a tout le temps fait confiance, pas aveuglément, mais on a fait tellement souvent confiance à la NBA et à sa capacité à bien agir. Enfin, je veux dire, on peut aimer ou ne pas aimer l'administration Silver ou ce qu'elle a pu faire Stern, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été très très bien faites, bien anticipées à chaque fois par Adam Silver. Et Ouais. là, devant ce genre de situation, je me demande s'il n'y a pas un côté un peu genre. C'est même pas les yeux plus gros que le ventre là. Là, en fait, on parle de santé, on parle de vie, tu vois. Ouais. Il y a C'est ça. ça qui me Il travaille. y a aussi le côté qui doit les pousser dans l'autre sens. Et tu vois, on voit en Europe là, il y a pas mal de championnats de foot qui ont repris. Ouais.
Ils ont repris. Ouais. Ils ont repris. Bien Ça sûr. joue Ouais. dans des stades vides, donc c'est hyper bizarre pour ceux qui aiment le foot et qui regardent un peu de foot. C'est quand même tout. Sergio Ramos. C'est quand même tout bizarre de voir des équipes comme ça dans des stades vides, Bien l'ambiance, sûr. espèce de fausse ambiance avec des haut-parleurs. Liverpool champion. Ouais, Liverpool champion, bravo, très beau titre. Ouais. Enfin, en même temps, les mecs, Vas-y, ils enchaîne. ont pas perdu depuis 2014, donc ça va. Ça faisait pas 30 ans là qu'ils avaient pas. 30 ans tout rond. C'est ça, hein. Dédicace à Grégoire Et il Marcoton. était temps quand même. Ah bah il fallait bien. Depuis l'année de la pandémie, La super. vache, il était temps quand même. Ouais, hein. je sais. Ça fait longtemps. Vas-y, enchaîne. C'est Vas-y. quand même ça. hein. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ça qui doit pousser. C'est-à-dire que les mecs, t'es à la tête de la NBA, tu te dis attends. La ils peuvent, Bundesliga, la nous, on Serie peut. A, la Liga, la Première Ligue, ils reprennent. Regarde Liverpool, ils sont champions. Regarde les fans, ils sont contents. Genre, attends, nous, notre bulle, attendez les gars, c'est 10 000 fois plus safe que ce qu'on nous propose au foot. Enfin, tu vois, c'est ce qu'ils doivent penser, tu vois. Donc, dans ce sens-là, ce qui se passe en Europe au niveau notamment du foot, je vais pas parler du tennis parce que le tennis, ça a été un peu plus tendu. Ah bah Novak. Là, attention. Le tournoi là. Puis l'US Open, du coup. Hein, Ah bah là. donc bon, ça c'est voilà. US Mais en close, tout comme cas, on dit. ce qui se passe sur le foot actuellement Ouais. doit clairement, au-delà même du paramètre économique qu'on a déjà pas mal détaillé, doit clairement être un truc qui fait dire aux instances NBA, genre attends, on peut le faire. Oui. Regarde le foot, nous on peut le faire aussi, Oui. dans des conditions différentes, mais on peut le faire. Oui. Donc tu vois, ça doit les pousser dans ce sens-là Mais aussi. Évidemment, et c'est ce qui fait que là, depuis tant de semaines, c'est tout à fait ça, depuis tant de semaines, Adam Silver, Chris Paul et la plupart des gros piliers qui sont pour une reprise ont eu un discours très très positif, mais, C'est vrai que Chris Paul, il s'est bien engagé pour la reprise. tout à fait, mais on ne peut pas empêcher, et comme ça a été relayé là cette semaine, le fait que là, avec ce qui se passe indépendamment de NBA, en fucking Floride, C'est ça. En fait, le vrai principal problème, c'est que ça. si ça avait été dans l'Oregon, si la bulle c'était Disney World Oregon, tu vois, je pense que les réflexions auraient été différentes, mais là, tu vas dans un des plus gros foyers Et je vois- déjà des States et en plus genre. Et je vois pas comment. On a dit quoi 7 juillet, les premières équipes qui arrivent, donc c'est dans C'est après-demain là, c'est 2 dans... semaines à peine. Dans moins de 2 semaines. Dans moins de 2 semaines. Ils ont dit Ça leur va pas. espoir. les Genre gens- même si la courbe elle baisse un peu, Et ça va quand même être la C'est misère. exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit le meilleur espoir, c'est que vers fin juillet, la courbe elle commence à descendre. Donc tes joueurs, tu prends l'avion, tu fais tes trucs, etc. et tu te ramènes. Ok, pourquoi pas. Bon, la pression d'avoir les proprios derrière parce qu'ils savent que sinon il va y avoir des négociations contractuelles avec via la convention collective où les proprios vont faire les gars là, vous nous avez sucré je sais pas combien de milliards. C'est ce qui fait que perso, j'avoue, parce qu'on en a discuté souvent en off et on peut en parler là maintenant, Alex, mais c'est ce qui fait que personnellement, je n'arrive pas, en ayant fait tout ce paysage-là, à voir comment est-ce que la NBA, après avoir autant mis de choses en place, se rétracterait dans les prochains jours et dirait finalement c'est mort. Ah, ça, non. Je pense que c'est possible. Je dis pas que c'est impossible, c'est pas tout noir ou tout blanc, hein, mais je n'arrive pas à voir comment est-ce que, en ayant mis autant de choses et en ayant autant d'annonces qui se font là, ça vient de tomber hier, les dates d'arrivée des équipes et tout. Là, ils vont dire genre non, en fait, finalement, on annule tout. Bah, Je suis pas pour, hein. Si c'est vraiment, Mais- si c'est vraiment un shitstorm sanitaire, je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Ah bah, moi, mais tout à fait. Et je Et sais ce pas que serait j'espère, mais je logique. serais genre ouais, voilà, ce Je serait sais pas logique. si je l'espère parce que si Moi ça non arrive, plus. ça veut dire que c'est vraiment un shitstorm C'est sanitaire. vraiment de la ouf. merde. Je suis d'accord. Donc ça, je suis pas persuadé qu'on ait tellement envie de voir ça. Au niveau des fans, tu vois, on a dit 25 000 votes sur Twitter, là, sur le sondage que tu avais fait sur le compte Twitter de Trash Talk. 60% de gens qui disent qu'ils sont pour la reprise. Oui. Les gens qui disent, là je parle des fans, je parle pas des joueurs. Oui. On essaie de se mettre à la place des fans, C'est un peu la même chose. ce qu'on est nous. Oui. Ce qu'on est nous. Oui. Quand tu es pour la reprise, c'est pourquoi? C'est parce que tu as envie de voir. C'est égoïste? C'est parce que tu as envie de voir du basket? Non, mais c'est pas. Attends, c'est pas une critique. Genre, Ouais, non. moi, perso, en tant que fan de basket, demain, tu me dis, gros, il y a un petit Clippers Mavs à se mater. Bah, je vais checker déjà chaud. pour voir le niveau. Évidemment. Je vais avoir du basket. Il y a Doncic, il y a machin, il y a truc. Doncic, d'ailleurs, il a dit qu'il était chaud pour jouer et tout. Tu vois, genre le côté. Donc ça, est-ce que ça va rester si t'as un shitstorm sanitaire? C'est-à-dire qu'il y a ça aussi. Genre, pense ça que peut aussi être complètement contre-productif pour la NBA. hein. Complètement, c'est pour ça que la prise de risque est énorme, c'est que tu peux te retrouver avec une Le situation. côté économique, on l'a, hein, on a bien fait. compris. Mais le côté shitstorm de image, Tu peux avoir
construit une image pendant des années et soudainement la NBA devient le front de ce qu'il fallait absolument pas faire, c'est-à-dire, mais les gars, on vous avait dit de pas faire une ligue en Floride en juillet 2020 parce que c'était un foyer. Moi, je pense que juste par rapport à la question que tu poses, j'ai pas le sentiment que les gens qui votent plutôt en oui sont dans une espèce de dynamique de caprice. Non, pas caprice, mais le côté genre t'es un fan et j'ai dit le mot égoïsme, mais moi j'avais le même sentiment dans ma tête. J'étais en train de me dire ouais, quelque part moi j'ai envie de voir du basket. C'est un peu égoïste, mais c'est un côté égoïste de passionné. Enfin, je sais pas comment dire. Bah à ce moment-là, les arguments la plupart que j'ai vus et que j'entends, c'est énormément de secteurs d'activité essayent de reprendre à sa façon. Ça c'est vrai. Quel qu'il soit. Et donc c'est indéniable. C'est indéniable. Et donc du coup, tu te dis, si eux, tel et tel, reprennent, alors pourquoi pas la NBA ? Non mais tout à fait. Et il y en a plein qui pensent comme ça, et je comprends l'argument. Parce que du coup, c'est se dire, si on l'a fait en foot, si on voit les transports, si on voit les gens dans les supermarchés ou quoi que ce soit, peut-être qu'on peut trouver un moyen avec la NBA. Non mais complètement d'accord. Moi je me suis permis de prendre un tout petit peu de vacances, tu vois. Parce que parce que peut-être qu'en fait juillet-août, on va peut-être avoir un peu d'actu. On verra. Bien sûr. Mais du coup, voilà, en vacances. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? T'es en vacances. Donc, tu vas faire un peu des courses. Tu vas peut-être faire un peu de shopping. Tu croises des gens. Tu vas peut-être bouffer un truc au resto. Alex vous raconte tu vas peut-être bouffer un truc au resto. Quand t'arrives au resto, t'as mis ton petit masque pour rentrer dans le resto. Ouais. Mais une fois que t'es à ta table, ok, les tables elles sont un peu éloignées et tout. Mais t'es à la merci de. T'es censé mettre ton masque quand tu vas pisser ou quoi, machin. Mais concrètement, tu prends des risques. Alors, il y en a plein qui se lavent plus les mains pendant 20 secondes. C'est complètement différent, mais tu vois, donc ça revient à ce que tu veux dire. Je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que l'argument de dire il y a plein de secteurs économiques qui reprennent, il y a des sports qui reprennent. Et c'est ça. Je viens de parler du foot, donc de dire pourquoi la NBA reprendrait pas, ça se tient. Là, en fait, le vrai, honnêtement, moi, au départ, il y a encore à peine 15 jours, 3 semaines. Quand il a commencé à avoir les plans de reprise, fin juillet, la bulle, tout bien expliqué, les normes sanitaires, comment ça allait se fourguer et tout, j'étais là en train de me dire, bon, on va voir ce que ça va donner, mais quelque part, ça peut tenir la route. Maintenant, quand tu vois la carte des cas en Floride, en fait, il est là le vrai truc. C'est un démineur le truc. C'est chaud, tous les jours, il y a 5000 cas. Et après, encore une fois, entre les cas qui sont positifs et ceux qui mènent à des situations graves et mortelles, en effet, c'est deux choses différentes. Mais est-ce que la NBA tout à fait dans une position, elle se dit fuck, en fait on aurait dû prendre Vegas? Je sais pas. Ça c'est possible. Mais c'est fort possible qu'ils se disent genre et tu le fais pas mal maintenant là. Non, c'est trop tard. Et c'est pour ça, à mon avis, il n'y a pas eu autant d'organisation qui a été faite pour que les mecs se disent derrière c'est mort, on s'enlève, notamment parce que la NBA, à mon avis, dira, Nevada, j'ai pas l'impression, c'est mieux que la Floride, mais je pense que c'est quand même pas hyper safe. C'est sûr que c'est safe quasiment nulle part, mais je pense que la NBA est la première à se dire attends, si j'ai un doute, je vais faire le 36-15 expert, et quand ils vont voir les experts leur rappellent genre mais non t'inquiète, il est bien ton plan, il est bien, ça passe. Non mais ça, les experts sanitaires, passe. Mais le problème c'est que les experts sanitaires ils font un truc très technique que toi et moi on n'est même pas capable de vraiment analyser, voire de comprendre, et derrière il y a un truc aussi où il y a des probabilités pas mal, il y a de l'incertitude. Bien sûr. Ça, c'est des experts mais ils te proposent un truc qui avec un H majuscule. Genre les mecs ils essayent de à aucun moment un mec a dit genre votre bulle elle est complètement safe. Tu peux pas dire ça. Non, personne. Tu dis c'est le maximum du maximum du maximum. Bien, c'est super, c'est vraiment très bien pensé machin et tout. Mais à aucun moment tu dis ça risque rien. Ah non, tu peux pas en fait. Donc il est là, tout le fond du problème est là en fait. Parce que si la NBA elle reprend et qu'honnêtement il y a, je dis n'importe quoi. Je sais pas, en 2 mois de compétition, il y a 5-10 joueurs qui se font tester positifs, qui se font un peu mettre en quarantaine, et puis que ça n'a pas vraiment d'incidence réelle sur leur santé, et qu'après ils se font tester négatifs, qui reprennent la compétition et tout, ça va aller, tu vois. Ça va aller. Si par contre ça devient un shitstorm sanitaire de malade, avec des coachs, des machins, des gens gravement atteints et tout, putain, mais ça, on va tous être là, on va, passionnés ou pas, on va se dire, mais... Et c'est en ça, genre, tout à fait. Et c'est en ça que juste, il peut y avoir toutes les mesures de protection et de sécurité qui sont prises par la NBA, il y a un moment aussi où si tu n'as pas de contrôle sur quelque chose qui est incontrôlable, c'est-à-dire la pandémie. La propagation. Et la propagation, tout à fait, merci, du virus. On est sur un sport où tu peux avoir 48 minutes de mecs qui se soufflent sur la gueule. Enfin, je veux dire, oui. En plus, on est sur du basket. C'est-à-dire que tu vas faire quoi ? Tu vas garder les contacts et faire genre, vas-y, passe ligne de fond parce que c'est un peu plus sûr.
Enfin non, Après, dès qu'il y a une bataille au là, si rebond. j'ai bien compris, il y a des tests avant tous les matchs là. Mais bien sûr, mais sauf que est-ce que aujourd'hui, alors que ça fait 6 mois que ce sujet, en tout cas, existe vraiment, après ça fait plusieurs mois, hein, pour ceux qui se sont renseignés un petit peu plus, mais est-ce que là-dessus, dès que tu as fait un test, ça veut dire que tu es clean, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, et donc tu es safe. Non, Est-ce que... trop pas. Absolument pas, tu fais des Non, tests, mais je suis tu les as pas dans la demi-heure en mode... Non mais tu ne fais que limiter les Tu fais risques. que limiter. Mais tu ne les effaces pas du tout. Ah C'est non, pour mais ça que on est j'arrive d'accord. pas au niveau sportif à me dire un mec il a fait un test super on a ça mais on ne sait pas parce que certains résultats c'est très difficile avec les résultats Covid-19 tu peux être asymptomatique et en même temps là tu fais un test et on te dit t'as pas mais en fait tu l'as chopé une demi-heure plus tard, enfin je veux dire c'est très compliqué et à ce moment là tu allais jouer un match de 2 heures et toute ta franchise en fait elle est compta, enfin je veux dire Les adversaires et tout. et adversaire et tout, donc c'est ça qui moi en fait me bloque, c'est que j'arrive à faire confiance aveuglément à la NBA, backé par des spécialistes qui disent vous avez un plan extrêmement safe, pas 100% safe, mais extrêmement safe. Et tout ça pour quelque chose qui peut avoir des répercussions sur la NBA en termes d'années où t'es là genre waouh, c'était vraiment la pire décision à prendre. Mais moi je crois que t'as raison. Hein. Je crois qu'ils vont y aller. Ah ils vont foncer. Là, plus on discute, plus je me dis que effectivement ils vont le faire. Ils sont trop avancés. Il y a peut-être un cas où effectivement ils se disent putain, on est dégoûté. Pourquoi on a pris la Floride? Enfin pourquoi? On sait pourquoi. Hein, parce que Walt Disney, ESPN et ABC, tout ça, ça appartient C'est la même boîte, à hein. Walt Disney Company. C'est la même boîte. Donc ça on sait. Hein, donc Adrian Wojnarowski est un salarié de Walt Disney Company. Alain Josnig est un cousin éloigné de Pluto et de Dingo, pour ceux qui ne le savent pas. Tout à fait. Donc ouais, Brian non. Windhorst est le fils Effectivement. de Picsou. Effectivement, on a du mal à les imaginer reculer là maintenant. No way. On a du mal à imaginer un mouvement de joueurs qui représente suffisamment de joueurs qui diraient je veux pas jouer. Franchement, il en faudrait combien? Je veux dire, s'il y a juste Avery Bradley, Trevor Ariza, Kyrie de toute façon il jouerait pas, mais qui veut pas venir ou quoi, Non, je pense ça qu'il y en va aura- pas suffire à faire dire à la NBA bon bah non c'est pas possible, tu vois ce que je veux Je dire? pense qu'il y en aura une trentaine qui sont peut-être même plus, mais minimum je m'attends à Combien ça. de joueurs? 22 équipes, 15 par roster, donc 330 joueurs. Faudrait qu'il y en ait quand même plus que 30 pour que ça joue pas. Hein. Ah mais T'es je pense d'accord. Ah mais je pense qu'il y aura plus de Sur les 22 équipes, ouais. Je sais pas. Je me rends pas compte encore. On peut On va le savoir bientôt de toute Tout à façon. fait, parce qu'en fait en plus là on a été pas je dirais brouillon, mais quand Avery Bradley il joue pas, c'est pas genre en mode gars en fait il faut que j'aille défiler pour un mouvement social, c'est aussi parce que son fils a des galères de respiration et des vrais problèmes de santé et donc il doit s'occuper. Trevor Ariza c'est pour la garde, d'ailleurs ça aussi le Vosges wesh à sortir les détails sur le fait de la garde de son gamin et que donc ça impacte tout ça. son tweet quand même. Putain, stop. Non. C'était un peu. Enfin, je sais pas. Mais donc il y en a qui ont des raisons aussi qui sont très Ça m'a particulières fait penser et qui au sketch des inconnus, moi, son tweet. Là. Cela ne nous regarde pas. mais Franchement. tout à fait, mais donc il y a des gars aussi qui vont voir ça et qui vont dire genre non, à un moment en fait j'ai aussi ma vie familiale et qui fait que si là je dois prendre un risque en fait je ne le prends pas. Mais là, Vous c'est- m'avez dit que j'ai la possibilité de ne pas Ouais. prendre ce risque, je ne le prends pas. Tout à fait. Là, c'est le point. C'est même plus le entre guillemets le côté sanitaire. C'est le côté genre je peux pas me foutre 3 mois dans une bulle. C'est ça. Parce que c'est parce que ta vie c'est pas que un terrain de basket. Bon, après, Trevor Ariza, il est au Blazers quand même. Et En c'est-à-dire plus, c'est 2 semaines. Ah bon, c'est une petite boutade. Bon, C'est une un petite mois. boutade, c'est une petite Allez, boutade. jusqu'au 16 juillet et après on est bon. Non. parce que- Jusqu'au 16 août pardon. Ouais. Jusqu'au 16 août et après on est bon. Non mais il y a plein de joueurs à mon Ah avis. oui, bah oui. Il peut y avoir en effet des joueurs qui décident de ne pas jouer et je pense qu'il y en aura certains. Moi ce que j'attends surtout c'est à partir du 30 juillet ça rejoue. Au bout de 48 heures premier cas testé. Positif, tu veux Positif. dire. Mhm. Ok. Donc mise en quarantaine. Donc mise en quarantaine. Mhm. Le mec a été mis en quarantaine. Il vient de faire, je prends n'importe quel joueur, un 35 minutes dans un match de la veille Ouais. avec donc Ah bah là, tu testes tous les mecs 12 qui coéquipiers. viennent de jouer. Tu testes tous les mecs. Ah, bien sûr. Mais ça c'est. À partir du On moment verra combien il y a de cas positifs autour de lui. et à partir du moment où, si ça se trouve, il y en a 5-6 nouveaux qui sont testés positifs, Comment tu fais? attends, d'équipe. on fait comment en fait? Plus d'équipe en fait. Tu fais comment? Donc C'est pour- ça qui m'intrigue, c'est que. Ouais. Non, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Après, il y a plein de choses qu'on sait pas, mais dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Mettez-nous vos avis en commentaire. Ouais. Ceux qui ont voté sur Twitter pour la reprise, dites-nous pourquoi. Ouais. Au-delà
du fait que je pense qu'on est tous un peu d'accord sur le côté les passionnés qu'on est, on a envie de voir de la baballe orange, Ouais, je pense que c'est le premier on a argument. envie de voir Kawhi, on a envie de voir Embiid, on n'a pas trop entendu Embiid, les Sixers sur le sujet, enfin en tout cas ou alors j'ai raté. Bah, c'était il y a J'ai pas trop là ces derniers temps, j'ai pas trop. C'était en début de pandémie quand il fallait prendre des décisions sur les salaires des employés des Sixers. Mais ça, Ouais. c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ouais. Tout à fait. Belle franchise. Ah, stop. Il y en a plein qui en mal agi. Mais bien Il y en a sûr, plein qui en mal agi. je sais. Mais oui, en effet, dites-nous ce que vous en pensez parce qu'il y a plein de joueurs en effet qui vont s'exprimer sur les prochains jours, voire aussi ceux qui vont être interviewés sur place et qui vont pouvoir donner leurs avis parce qu'il y en a qui vont peut-être aussi pas garder forcément la zipette sur la bouche et vont dire genre qu'est-ce que je fais là en fait. Il y en a peut-être qui vont utiliser cette plateforme aussi pour dire des choses assez claires parce que la NBA donne la liberté de parole et de ton à ses joueurs. C'est pas uniquement pour qu'ils disent fuck Donald Trump ou j'adore le poncho quoi. Enfin, Ouais, ou voir aussi sur ce sujet-là, voir qu'est-ce qu'il y a derrière LeBron et son crew là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment tu utilises cette plateforme médiatique du coup, vu C'est que tu ça. vas l'avoir vraisemblablement? Comment tu l'utilises? c'est ça. Non, il y a beaucoup d'interrogations. Beaucoup en effet. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Nous évidemment on se retrouve bientôt. On se retrouvera notamment chez Léonce pour d'autres petits tournages, toujours avec la distance. Vous avez vu sur le canapé, on reste à 1 mètre. Lol. Ça fait marrant là sur le plan. On vous fait plein de bisous. Prenez soin de vous. Débattons de tout ça et on se retrouve bientôt pour un nouvel apéro sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ciao, ciao. Des bisous. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao.